Si tu sais pas lire ça sur une vis, tu joues à la roulette russe avec la mécanique. À ton avis, laquelle de ces deux vis est la plus résistante? Elles ont le même diamètre, le même filetage, mais il y en a une qui tient 2 fois plus que l'autre. La réponse elle est dans le marquage de la tête de vis. Tu vois qu'ici on a 4.8 et là on a 8.8 en bas. Le premier chiffre, c'est la résistance à la traction. Le deuxième chiffre, c'est la résistance élastique de ta vis. Le premier chiffre, tu vas le multiplier par 100. Ça te donnera 800. Et ensuite, tu multiplies ce chiffre par la section de ta vis en millimètres carrés. Donc là, c'est du M8. Ça fait 36,6 de mémoire. Millimètres carrés. Multiplie 800 par 36 et ça va te donner 3 tonnes de résistance pour cette vis-là. Et seulement 1,5 tonnes pour la 4.8. Donc c'est éclaté. Ça, tu n'utilises jamais. Si tu vois un tout petit chiffre comme ça, ne l'utilise pas. Le top du top, c'est des vis en 12.9. 12.9 pour dire ça tient 4,5 tonnes. Là où c'est intéressant, c'est que ça équivaut à 3 vis comme celle-ci. Donc choisis bien tes vis, et même du M6 en qualité 12.9, c'est plus résistant que du M8 en 4.8. Ça tu oublies, c'est que pour du meuble Ikea et encore franchement, jamais tu montes ça sur la mécanique. Donc en matière de vis, tu retiens, c'est certainement pas la taille qui compte. Garde en tête que ce qui est acceptable pour de la mécanique, c'est la 8.8, 10.9 ou 12.9. C'est le plus haut, on va dire, que tu vas trouver. Le 8.8, utilise-le plutôt sur de la petite pièce pas trop dangereuse. Et tout ce qui est 12.9, tu vas plus l'utiliser sur les organes de sécurité de ta voiture, comme les freins, les vis de culasse, tout ça, c'est de la 12.9. Donc il est bien mignon le 4.8 là avec ses 1,5 tonnes de résistance, mais il finit dans le bac à copeaux, je vais plus en entendre parler. Bon allez, oublie pas de t'abonner. Tchuss!